Hello. Bonsoir. Ce que je voulais dire, en fait, c'est Dr. Danger, Dragon, Licorne, here. Absolument. C'est le maximum que je pouvais mettre, en fait. Je voulais mettre encore plus. Comment ça va, les gars? Tellement bien, tellement bien. Cool. Génial. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler d'un livre super génial, un guide pour la vie, un guide vers la joie et puis un guide de comment avoir un corps. Donc, c'est le livre Murmure subtil avec les corps. Ah, c'est comme ça que ça marche, en fait. C'est moi, je le dirige vers mes génitaux. En fait, vous savez, je pense que la plupart des hommes, ils devraient apprendre ça. Le murmurer à leur pénis. Arrête de prendre ces décisions pour moi. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment irrévérentielle. Oh, absolument. Le monde sera un endroit différent. Ah, ça, c'est tellement vrai. C'est génial. Donc, c'est un livre très spécial et c'est très spécial pour moi. Je le relisais récemment et tu donnes aux gens vraiment quelque chose qu'on ne peut pas recevoir autre part. Murmure subtil avec les corsaires, tel niveau de communication et gentillesse. Et j'adore comme tu donnes des exemples concrets de comment être avec son corps d'une manière que je ne l'avais jamais vu être articulé de la sorte ou que ce soit d'autre. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer comment, je sais pas, comment est-ce que tu es cette prise de conscience différente? Et merci pour cette reconnaissance parce que c'est vraiment ce que c'est en fait. Pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est moi, comme tellement d'autres personnes, j'ai grandi en ayant un corps. Et il y a plein de choses voilà, c'est la manière dont la réalité se présente pour nous et la réalité à partir de laquelle la plupart des gens fonctionnent avec leur corps. Et il y a de cela 23 ans environ, j'ai vraiment eu comme une explosion de prise de conscience dans mon monde et dans mon corps et de la manière dont c'était possible d'être ensemble, mon corps et moi, et d'avoir une communion entre l'être et le corps, au-delà de ce que la plupart des gens y sont et fonctionnent. Et que, en fait, le corps pouvait être aussi puissant, aussi énergétiquement grand que l'être, en fait, et que tout ça est tellement limité par des points de vue qu'on crée, qu'on a acheté à partir du moment où on était tellement minuscule, tout petit, 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 petit. Et donc, on grandit avec, voilà, comme une sorte de matrice énergétique. Excusez-moi, je fais du multitâche. Merci beaucoup. On a différents projets autour de la maison. Et quelqu'un m'a demandé, est-ce que ça fonctionne? Elle a dit oui. Et ça, c'est vraiment intéressant. La conscience fonctionne de manière vraiment mystérieuse et géniale. Genre, de savoir que Estella, elle manage ce projet, je sais que ça va être encore mieux que si je l'avais fait moi-même. Et que ça va créer encore plus. Et jusqu'à un certain point, c'est pas vraiment une sorte de conscience qu'on a appris à avoir avec nos corps. La plupart d'entre nous, on a appris à fonctionner à partir de... Il faut prendre référence sur le passé, l'histoire. Enfin, genre, c'est là où on prend référence pour nous-mêmes et notre corps dans cette vie, mais il y a aussi
l'ADN qui est remélangé et qu'on utilise en tant qu'un facteur déterminant et limitant. Et en fait, ce truc de murmurer avec les corps, c'est plusieurs choses. La première, c'est aller au-delà de l'idée que notre mental ou nous-mêmes, nous sommes supérieurs à notre corps et plutôt de cela avoir une exploration énergétique de qu'est-ce que le corps, qu'est-ce qu'il peut faire, de quoi est-ce qu'ils sont réellement capables et comment est-ce qu'on peut être réellement en communion avec eux et qu'il n'y a pas de séparation en fait, plutôt juste la gratitude infinie. Et une des choses intéressantes et qui m'a inspirée à écrire ce livre, c'est que j'ai eu tellement de conversations par rapport au corps avec des gens dans des classes, en séance individuelle. Et j'ai remarqué très rapidement, en fait, combien de points de vue les gens ont par rapport au corps. Qu'est-ce qu'il faut pour le changer? Tout ce qui était nécessaire pour avoir, en fait, un corps qui leur plaît, qu'ils aiment. Et c'était vraiment triste. Parce que j'ai réalisé que plein de personnes pensent qu'ils ne peuvent pas aimer leur corps et que s'ils le font, en fait, ça doit être cet espace contracté. Et le livre est là pour inviter les gens à reconnaître comment est-ce qu'on peut vraiment faire ça et que tu peux l'être indéfiniment, en fait. Mais ce que la plupart des gens ont fait, c'est plutôt que d'aller à la source et d'éliminer les jugements, les points de vue fixes et que, voilà, ils n'ont pas les outils que Access leur donne. Et donc, ils ont tous ces arguments et du coup, bon, ils mettent ça de côté et ils le remplacent par quelque chose qui est supposément une meilleure version, un meilleur système de jugement. Et ce premier système, en fait, il commence à revenir. J'espère que les gens vous regardez la vidéo parce que si vous écoutez seulement, vous n'allez rien comprendre. Même ceux qui regardent, je suis sûre que vous n'allez rien comprendre. Voilà, lisez le livre. Il est en train de montrer plein de choses avec ses mains. Donc, plutôt que de remplacer un ancien système de jugement par un nouveau système de jugement qui semble mieux, c'est à propos de éliminer le jugement en tant que construction, en fait. Et la chose intéressante par rapport à ça, que les gens me disent quand ils lisent le livre, c'est, me disent, en fait, je lisais ce livre pour vouloir changer quelque chose avec mon corps et en fait, ça a changé ma relation à mon corps, mais aussi à moi-même. Moi, j'ai vu ça aussi en tant que résultat du livre. Donc, pour vous tous qui écoutez ça, donc ce livre, l'un des choses, je ne sais pas si c'est juste la manière dont ça a été créé qui est super. Enfin, genre, je sais que ça existe dans d'autres endroits dans Access parce que je sais que tu en parles, mais la manière dont tout ça a été articulé, c'est genre vraiment magnifique et que genre, j'ai vu nulle part d'autre. Et c'est vraiment aussi dans le livre, on pense qu'on doit tout savoir, genre à cet âge-là, on devrait être à ce stade ou je ne sais pas pourquoi et j'adore parce que dans le livre, tu dis aux personnes, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes vraiment en train de créer un nouveau sentier, vous sortez du sentier battu. Et du coup, ben, c'est OK, en fait, tout devient OK, c'est OK de ne pas avoir toutes les réponses, de s'être un peu confus ou de ne pas savoir où est-ce qu'on va. Et c'est exactement ce que tu dis, oui, c'est OK. Et à partir de là, à quel point est-ce que ça change tout?
Et c'est un des thèmes, en fait, qui est toujours présent. C'est genre, c'est OK. OK, c'est genre, j'ai beaucoup de questions pour toi, j'ai pas de réponse. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. C'est OK et tu n'as pas tort. Et même sans avoir besoin d'en faire un statement, c'est vraiment la thématique, en fait. À travers tout le livre, c'est que tu n'as pas tort. Et un des endroits dans lequel on va, c'est tous les endroits dans lesquels vous êtes miraculeux avec votre corps, que vous avez peut-être mis de côté parce que les autres n'ont pas pu le voir, ça a été invalidé, ou vous avez présupposé qu'il devait y avoir un tort attaché. Et si rien n'était un tort par rapport à ce que vous êtes, en fait, tout ce que vous avez choisi, à quel point est-ce que maintenant vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je voudrais réellement choisir? Donc, tout ce qui ne vous permet pas de percevoir, savoir, être et recevoir cela, est-ce que vous voulez bien tout décrire, décrire? Right, wrong, good and bad, bottom, pot, golden, shortest boys, powers and beyonds. Et pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui entendent cette phrase pour la première fois, allez sur theclearingstatement.com. Il y a une vidéo explicative de cette phrase de déblayage avec le Dr. Dane et avec Simone Milasas. J'adore que dans le livre, tu parles du fait que toutes les molécules de l'univers ont une conscience. Enfin, genre, et c'est intéressant parce que c'est vraiment pas la manière dont je me représente mon corps. Donc, c'est genre comme s'il y a, il y a ce concept, j'adore, et puis mon corps, il est ici, c'est cette petite créature ici que j'aime maintenir en forme, et il n'y a pas de connexion en fait. Pour moi, parfois, ça a l'air d'être un grand écart. Et ça aussi, c'est une chose intéressante, c'est que genre, en fait, il y a beaucoup de fois dans le livre où je vous invite à sauter, en fait. Et en même temps, c'est genre, ça amène à ça, amène à ça, amène à ça. Et tout ça, ça crée une grande symphonie. Et c'est peut-être aussi la chose dont tu parles, c'est la chose dont tu parlais, Julia, c'est que c'est des petits éléments uniques qui, ensemble, en fait, créent une immense tapisserie beaucoup plus grande. Et donc, pour revenir à ce so spécifique, tu l'as décrit tellement génial. C'est genre, il y a mon petit corps ici, et après, il y a l'univers de la conscience. Donc, est-ce que ça vous fait sentir plus léger? Ça, c'est un des outils fondamentaux dans Access. C'est genre, une vérité vous fait vous sentir plus léger et un mensonge vous fait sentir plus lourd. Donc, qu'est-ce qui est plus léger pour vous? C'est que il y a de la conscience. Chaque molécule de l'univers est consciente, sauf ton corps. Ton corps, par rapport à qui vous êtes. Ou il y a de la conscience dans chaque molécule de l'univers. Réfléchissez quelques instants. Et voici l'autre truc intéressant de comment est-ce que, en fait, le livre commence à créer le changement. C'est la présentation et la reconnaissance de ce qui peut être vrai pour vous qu'on ne vous a jamais présenté. Et pour moi, ça, c'est vraiment Access. C'est de mettre des mots sur des choses qui sont vraies pour vous que personne d'autre n'a jamais articulées. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, c'était juste, je trouve ça génial. Donc, ce livre, c'est une computation de tellement de conversations que j'ai eues avec d'autres personnes. Des personnes dont le corps me présentait des prises de conscience que la personne n'était pas prête à avoir. C'était des corps qui sont prêts à être des corps, à ne pas se cacher, à être tout ce qu'ils sont.
Et ce que nous faisons, c'est présenter ce qui est vrai, que vous auriez aimé que quelqu'un mette des mots dessus. Et genre, ce qui est vrai, c'est vrai. C'est pas genre, on vous présente pas la vérité vraie. Non, non, non. C'est genre, ce qui est vrai pour vous, c'est ce qui est vrai pour vous. Et je ne suis pas en train d'inventer la vérité. Je sais juste que ce qui est vrai pour vous va vous faire sentir plus léger. Donc, ça les présente de cette manière. Mais aussi, le rapport avec le corps, les effets sur le corps. Et ce qui est possible avec le corps, à partir du moment où cela est vrai. Donc, il y a ça, et puis il y a la question, et comment ça serait d'incorporer cela? Et du coup, voici plein de choses qui font que vous n'êtes pas prêt à accéder à cela. Et c'est là où je vous invite à une aventure énergétique, à aller défaire toutes les choses qui ne vous permettent pas. Et au final, c'est un résultat intermédiaire, en fait. Et à la fin du livre, vous avez un début de résultat. Il n'y a pas de résultat final au final. Même si vous mourrez, il n'y a pas de résultat final. Mais ce qui en résulte, c'est qu'on vous a présenté l'espace de ce qui est vrai. Et c'est toujours une reconnaissance qui va vous faire sentir plus léger. Mais c'est aussi d'aller regarder en quoi est-ce que cela a un rapport avec le corps, nous, et le fait d'être un guérisseur. Et vous commencez à défaire des points de vue dont vous n'aviez même pas conscience que c'était vos points de vue, qui limitaient vos capacités à vous guérir vous-même, guérir votre corps à guérir votre corps, qui permet maintenant que vous puissiez être plus léger. J'ai beaucoup parlé. Tu sais quoi, Dane, c'est pour moi, c'est le léger et lourd, savoir ce qui est juste pour moi et ce qui n'est pas juste pour moi, enfin ce qui est vrai pour moi et pas vrai pour moi. Moi, c'est vraiment le bas à bas des outils Access. Et c'est au-delà de la croyance qu'il faut qu'on sache exactement quel est le problème et comment est-ce qu'on va gérer ce problème. En fait, c'est vraiment dans le monde des corps où il y a tellement de jugements, tellement de lourdeur. Et on pense que si c'est lourd, c'est qu'il y a un mensonge ou quelque chose qu'il faut réparer, en fait. Oui, très, très magnifiquement articulé. Et au final, afin de créer un changement durable, il faut, d'un point de vue fondamental, le mot m'échappe. Il faut être prêt à aller regarder les mensonges qu'on a achetés. Parce que c'est tout à fait ça. C'est quand tu essayes de rendre un mensonge vrai, ça devient très lourd. Enfin, genre, c'est comme le truc de, par exemple, voilà. Et au final, c'est ton point de vue qui crée ta réalité. Donc, il y a plein de choses qui ont la capacité, la possibilité de créer des choses. Mais au final, c'est notre point de vue par rapport à ces choses qui les font s'actualiser et devenir vraies et réelles. Et au final, donc, j'utilise des exemples très spécifiques et au final, ça reste assez général. C'était pas pour créer un livre où les gens... C'était pas un livre pour apporter du poisson aux personnes et ils mangeront juste un jour. C'était pour leur apprendre à pêcher
pour qu'ils puissent découvrir par eux-mêmes ce qui est vrai et réel pour eux. Et il y a aussi toute une thématique par rapport au fait d'être un guérisseur, une guérisseuse et ne pas être à l'effet de cette capacité, mais de l'utiliser pour créer pour soi-même, pour les gens, et être prêt aussi à demander des justes prix, des prix qui valorisent ce cadeau, en fait, pour que cela crée plus pour tout le monde. Donc, même quand tu parles du fait d'être guérisseur, et il me semble que pour moi, en fait, être un guérisseur, ça inclut aussi le fait de reconnaître quand est-ce qu'on est en train de murmurer au corps, quand on entend les murmures des autres corps. Et qu'on peut avoir conscience de tout cela, mais qu'on n'a pas besoin d'en faire quoi que ce soit. Oui. En fait, la majorité d'entre nous sommes des murmureurs des corps. Et en même temps, on vit dans un monde où les gens pensent qu'il faut crier sur leur corps. Les gens, ils essayent de leur crier en les jugeant, en pensant que si je juge acheter mon corps, il va devenir ce que je désire. Et en fait, vous commencez à réaliser qu'il y a un espace qui se présente dans le fait de vivre en communion avec votre corps, qui commence à faire que tout dans votre vie devient plus beau, plus présent. Et plutôt que de regarder à travers des verres qui sont nébuleux, vous voyez ce qui est effectivement, ce qui est pour moi un cadeau inestimable. Et ça fait partie du fait d'être murmureur des corps. C'est que vous utilisez votre corps comme source de conscience. Et vous l'utilisez pour qu'il vous donne des informations sur le monde, pas sans avoir besoin de souffrir de cette information. Parce que même si vous ne savez pas ce que c'est et que c'est juste burp, what the fuck. Et souvent, ce qui nous freine, c'est qu'on a tellement conscience de là où les gens fonctionnent. Et vous pensez que vous devez crier, en fait. Et là où votre corps, il peut devenir ce qu'il est réellement, c'est quand vous êtes prêt à recevoir des informations sur le monde tout autour de vous, commencez à le naviguer. Et moi, ça m'a vraiment tellement époustouflé de voir à quel point ça change la vie d'être connecté à notre corps de cette manière, de vivre à partir de cet espace qui est tellement dynamiquement spacieux, différent, joyeux, contributif. Et vous savez que vous n'êtes pas seul, que vous avez un truc qui est avec vous tout le temps, ou le truc est avec vous, ou vous êtes avec le truc. Et je voudrais aussi ajouter que, enfin, genre nous tous, moi aussi, on passe par des jours où on a plus de ça ou moins que ça. Et ce qui se passe, c'est que genre, quand vous lisez le livre, même si vous le faites et que vous lisez pas vraiment les questions, que vous faites pas vraiment les exercices ou c'est pas trop grave, vous êtes quand même en train de le faire, vous êtes quand même en train de le lire. Et ce que ça vous donne, en fait, c'est une fondation à partir de laquelle vous allez toujours retourner vers plus de présence, plus de connexion. Et vous commencez également à reconnaître, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plein de choses qui se sont passées dans leur corps ces dernières semaines. Et beaucoup ont repris le livre Murmure subtil avec le corps. Et ils sont tombés sur des chapitres qui adressent exactement où ils en sont. Et au final, les corps n'ont pas été créés pour souffrir, ils ont été créés pour s'épanouir. Et même si on essaye souvent de les faire souffrir.
Mais c'est aussi notre job de changer ce point de vue et de reconsidérer à partir de quel espace est-ce qu'on fonctionne. Oui, pour moi, c'est vraiment ça le cadeau de ce livre. C'est que, genre, pouvait être souvent quand on a mal, quand on est dans la souffrance, on voit plus rien. Et ce livre, et il y a même le livre audio, genre, juste de écouter le livre audio, ça va commencer à défaire. Oui, et vous pouvez enfin sortir du noir, en fait. Et la manière dont c'est articulé, c'est comme, c'est te guérit au fur et à mesure que tu le lis. Et j'adore que tu dis, là, il a mis la main sur les yeux pour montrer que, genre, quand on est souffrant, souvent, c'est genre, on ferme les yeux, on voit plus rien, on voit plus ce qui se passe autour de nous. Et je sais qu'il y a une question que j'avais ajoutée dans le livre. À quel point est-ce que vous utilisez la souffrance pour éviter la prise de conscience que vous n'êtes pas prêt à être présent avec parce que vous pensez que vous ne pouvez pas les gérer? Mais aussi, une des autres choses dont on parle dans le livre, c'est nous faisons souvent ce qui est entre guillemets socialement acceptable, c'est-à-dire que si vous êtes souffrant, c'est une bonne raison, vous avez une raison et justification d'être complètement à côté de la plaque, en fait, de ne pas être congruent et pas présent avec les gens autour de vous. Par exemple, j'adore. Vous pouvez avoir autant de pères et de mères que vous voulez. Donc, bref, j'ai eu un père. Enfin, bref. J'avais un père et parfois, il avait des migraines qui duraient une semaine. Et tout le monde devait marcher sur la pointe des pieds. Puis il y avait vraiment comme une espèce de nuage dans sa chambre. Et puis c'était genre... il a une migraine. Et puis j'étais là, pourquoi est-ce qu'on modifie encore notre vie? C'est genre, il a une migraine tout le temps. Mais il voulait avoir une raison justifiable pour fermer la porte, faire savoir à tout le monde à quel point ils avaient tort. Ok, cool. Choix intéressant. Et en étant prêt à regarder ça, en réalisant que ça ne fonctionnait pas avec... Pour ce truc de souffrance, ça fonctionne pour plein de gens. Et de réaliser à quel point ça marche souvent. Voilà, vous pouvez utiliser ça. Parce que beaucoup de personnes qui lisent le livre, elles font ça d'une certaine manière. Ce que je dis, c'est que genre, si vous avez conscience que vous le faites, vous pouvez juste prétendre. Vous n'avez pas besoin de réellement créer que votre corps il est tellement fatigué. Utilisez le fait que c'est socialement acceptable, que n'importe quelle souffrance corporelle qui est assez intense, elle peut vous sauver du fait de se sociabiliser. Many times in the past, and you could just tell energetically, people were like, "Oh my God, I can't believe, oh, you're evil, you know, whatever." And it's interesting to have. Et c'est intéressant de voir les gens qui l'écoutent maintenant et puis que les gens ils disent, oh, mais c'est super cool ça. Et une autre chose, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de choses que j'ai dit et répétées pendant 23 ans. Et au début, les gens me regardaient comme si j'avais 3 têtes. Parce que j'étais un alien venu d'une planète lointaine. Et maintenant, les gens ils sont là, genre, wow, ça fait tellement de sens. Tu n'as jamais été aussi brillant. Mais j'adore que tu m'aies changé, que tu sois brillant maintenant. Moi, je suis là, genre, OK. OK, merci beaucoup. Comme quoi, chaque nouvelle idée passe par le ridicule, la défensive, et après, les gens ils découvrent que c'est ce qui était vraiment vrai pour eux. Et c'est là où on commence à en arriver avec la conscience. Et joyeux anniversaire, Asma.
Ce live d'aujourd'hui, c'est mon cadeau d'anniversaire. Génial. Et apparemment, 2 autres avaient aussi leur jour de naissance aujourd'hui. L'anniversaire de leur corps. Joyeux anniversaire de corps. Wow. Wow, ça, c'est une vraie exploration. Et c'est exactement comme ça qu'est le livre. C'est genre, c'est juste une aventure. Et en même temps, d'une certaine manière, c'est vraiment une expérience, une aventure douce et bienveillante. Genre, vous le lisez et en même temps que vous le lisez, vous avez plus de vous et en même temps, vous avez plus de votre corps, vous êtes plus présent avec, ce qui, à nouveau, vous donne plus de vous-même. C'est comme si le livre vous tient et vous guérit en même temps. Ça défait tout l'abus et le jugement. Oui, et nos corps, ils ont reçu tellement d'abus, tellement de jugement. Le truc intéressant, c'est qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Ils n'ont pas rendu vrai et réel. Ce sont nos points de vue qui nous limitent et qui ne nous permettent pas de lâcher ça. Donc, quoi d'autre est possible? Merci tellement, Dane. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Ça a été vraiment génial. Et tout le monde, allez, vous le procurez. Et si ce n'est pas encore dans votre langue, rameutez tous vos amis et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit traduit. Je trouve que tout le monde devrait avoir l'opportunité de séjourner à travers ce livre. Est-ce qu'on peut juste mentionner tes classes? Donc, parce que tu n'as pas juste un livre, mais tu as aussi une classe de 3 jours qui s'appelle Murmure subtil avec les corps. Donc, c'est une vraie immersion dans l'énergie du livre et d'avoir ces 3 jours qui vont continuer pendant des années. Mais c'est vraiment un endroit où les gens peuvent venir et explorer le murmure subtil avec les corps. Donc je viens d'en parler, mais est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Ben, moi, je trouve ça absolument génial à quel point nos corps, ils nous montrent partout là où nos êtres sont limités et toutes les possibilités au-delà de ça. Donc, dans une classe avec les corps, on change tellement de choses, en fait. La manière dont nous sommes avec les corps et la manière dont nous créons tout cela, la manière dont les gens explorent ce contexte. Donc, souvent, il y a quand même un certain prérequis de class access et c'est plutôt des personnes qui sont vraiment intéressées à aller plus loin. C'est une de mes classes préférées à faciliter. Alors, la prochaine, elle aura lieu fin octobre à Paris. Et vous pouvez aussi participer en ligne. Donc, c'est vraiment comme le livre. Je ne peux pas le décrire avec des mots en une phrase ou deux, à quel point cet espace, il est transformateur. Et maintenant est vraiment l'espace pour quelque chose tellement différent. Et c'est vraiment nos corps, ils ont la capacité à aller entrer dans la puissance qu'ils ont toujours pu avoir sans que, eh bien, on leur mette des bâtons dans les roues. Passer tous les aimants de magie, miraculosité qui deviennent disponibles. Wow. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien de mieux que ça.
que d'être congruent avec son corps. C'est là où l'extase où la conscience elle commence à se montrer. C'est la plus belle invitation que personne ne veut. Oui, c'est quand tu es prêt à avoir beaucoup de puissance. C'est tellement vrai. Oh, les filles, ça a été absolument génial. Merci beaucoup. Et après ça, moi, il y a Mademoiselle Susanna et je suis super contente d'écouter.